Bonjour à tous, bienvenue sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Vous êtes avec Malcolm Dumapan et aujourd'hui c'est le billet de Malcolm. Je vais vous dire dans quelques instants pourquoi la nomination de Madame Osuka Raponda, c'est simplement une pure connerie. Officiellement, et je ne m'étends pas ici sur les répressions meurtrières aveugles contre les civils. Au Gabon, le sort réservé au principal leader d'opposition, Jean Ping, assigné à résidence, doit nous alerter. Dans le même temps, le chef de l'État n'est plus en capacité de présider son pays depuis 18 mois en raison de son état de santé. Le Gabon et la Guinée, mais aussi le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau et d'autres ont tous adhéré à la charte de la francophonie et ont signé les accords de Cotonou et notamment son article 9. Ils sont loin aujourd'hui d'honorer leur signature. Monsieur le ministre, le président de la République parle d'un nouveau chemin pour les 2 prochaines années à venir. Comment la diplomatie française va-t-elle dessiner un nouveau chemin dans ses relations avec l'Afrique? Après le coup de pied au cul de 2 parlementaires français, Bruno Fuchs et Jean-Luc Mélenchon, ainsi que le volte-face du président dictateur togolais Faure Eyadema, la bande à Mburantu et Sylvia Bongo, ainsi que leurs copains coopérants ou mafieux corses. Pierre Péan, ma question première sera très simple. Comment avez-vous découvert l'importance colossale de la mafia corse ? Je m'intéresse à la mafia corse depuis une bonne vingtaine d'années par le biais des corsos africains. C'est-à-dire que j'ai vu en 1993 comment ils ont participé au trucage des élections au Gabon. La bande à Mburantu et Sylvia Bongo, ainsi que leurs copains coopérants ou mafieux corses, ont décidé de nommer Osuka Raponda, la reine de la gaffe, la reine de la bêtise. Rappelez-vous, Osuka, c'est celle qui avait demandé aux populations s'il fallait qu'elle ramasse les poubelles de Libreville avec son cul lorsqu'elle était maire de la capitale. Vous avez bien entendu, avec son cul. C'est vous dire, cette mange-mille, élevée au biberon de Dame Tour de Pise, qui a désormais la lourde tâche de relancer l'économie après un bilan calamiteux aux armées. Osuka, c'est vraiment la reine de la bêtise, c'est la reine de la gaffe, mes chers amis. Le régime des Bongo est aux abois, tout le monde le sait, sauf peut-être la jeunesse gabonaise qui encore, pour la plupart, sont perdus dans des problématiques de survie quotidien. Mais alors, me direz-vous, Malcolm, qu'as-tu contre Osuka? Osukaka. Mes chers amis, je vais donc vous expliquer en 5 points pourquoi la nomination de Dame Osukaka Raponda, c'est de la connerie. Alors, si vous êtes prêts, on peut y aller. Point numéro 1, Osukaka est une bouffonne qui remplace un autre bouffon. Le nouveau gouvernement, nous sommes en train de nous organiser pour lancer une grande campagne de déclaration de biens. Parce que cette campagne avait bien commencé avec, il y a quelques années, mais nous avons constaté qu'elle s'est estompée. Il y a eu un relâchement. L'autre bouffon, c'était Julien Kogebekale, tout le monde le sait. Osuka est le 5e premier ministre d'Ali Bongo en 11 ans. Ce qui veut dire que la dictature change de premier ministre tous les 2 ans. Eh bien ça, on appelle ça l'instabilité politique. Et si le régime est instable, c'est qu'il est incompétent, notoire, qu'il est dans l'incapacité de régler les problèmes des Gabonais. Point numéro 2. Pourquoi Osukaka c'est de la connerie? Mais parce que le changement de Premier ministre cache mal le bilan calamiteux du régime bongoïste au pouvoir depuis 1967, ainsi que la descente aux enfers depuis 2009 et l'arrivée d'Odjuku, Ali Bongo Odjuku, le fils adoptif d'Omar Bongo. Ça ne va pas, pourquoi? Parce qu'on est entouré d'ordures, on n'arrive vraiment pas à s'en sortir. Et il faut qu'on puisse, puisqu'on n'y peut rien face à tout ça, il faut qu'on puisse dénoncer nos conditions de vie qui sont précaires. La vie, ça ne va pas vraiment là-bas, ça ne va pas. Mais on est obligé d'y être parce qu'on n'a nulle part où aller. Ça ne va pas. Mais la situation est invivable.
Aujourd'hui, là, nous, les populations, là, on ne sait même pas quoi faire. Pour la raison, nous avons initié une action ici. Mais l'action était menée même par, je ne suis pas xénophobe, un expatrié. On a essayé de réaliser une plateforme. Mais ça n'a pas marché. Averdin est arrivé ici. D'abord, ils arrivaient tous les jours avec leurs engins. Pour ramasser aujourd'hui, ils utilisaient les tractopelles. D'où ils ont creusé, vous avez vu là, ce petit lac-là. Ils sont arrivés, Averdin sont arrivés jusqu'à détruire les tuyaux d'eau. Donc en principe, ce sont les tuyaux d'eau qui organisent tout cela là. C'est l'eau qui fait tout cela. Vous savez, ici, il n'y a même pas de route. C'est le quartier. C'est l'entrée du quartier. Vous voyez? Donc du coup, avec ce tas d'immondices là, les voitures n'arrivent même pas à entrer. La situation est vraiment dérangeante. Et puis, il paraît que depuis qu'Averdin est parti, c'est Agli qui s'occupe de ramasser les ordures. Mais eux aussi font la même chose. Hein. Point numéro 4, la nomination d'une femme. Et oui, ça a l'air sympathique comme ça, de nommer Osuka Raponda au niveau de la primature. Mais ça, c'est une nomination tout simplement pour tromper les incrédules, pour tromper les ignorants, les idiots, les aveugles. Hein. Ça, c'est un écran de fumée pour cacher tout un tas de problèmes. Et ça nous amène au point 5. Que cache la nomination d'Osukaka? Eh bien, la nomination d'Osukaka, point numéro 5, ne permettra pas de libérer les prisonniers politiques. Je vous rappelle que certains sont détenus depuis 2016, comme Bertrand Zibi-Abégué par exemple. La nomination d'Osukaka ne permettra pas d'avoir une gestion efficace de la crise sanitaire liée au coronavirus. La nomination d'Osukaka ne permettra pas d'avoir une planification stratégique de la relance économique. La nomination d'Osukaka ne permettra pas d'avoir une vision pour la jeunesse à l'heure où les élèves et les étudiants gabonais sont les seuls au monde à n'avoir pas eu d'heures de cours complet depuis près de 4 ans. La nomination d'Osukaka ne permettra pas non plus la liberté d'expression et d'opinion en République gabonaise. Et encore moins la liberté des rassemblements et des réunions politiques des opposants au régime des Bongo. La nomination d'Osukaka ne permettra pas de mettre un terme à la corruption généralisée dans l'ensemble de l'administration publique, dans les sociétés privées et dans les sociétés publiques. La corruption est désormais la valeur numéro 1 dans le régime d'Ali Bongo. Voilà, mes chers amis, voilà pourquoi la nomination d'Osukaka ne changera rien à vos vies. Ce sera pareil, peut-être même pire. Je pense même que ça sera pire. On se retrouve donc dans 1 an et demi pour connaître la tête du nouveau bouffon du roi. C'était Malcolm Dumaban pour Résistance TV. Au revoir.